Les âges de la vie. Les âges de la vie, c'est une leçon intéressante. C'est un peu comme la question du jour et de la nuit, de l'été et de l'hiver. C'est là une sorte de prise de conscience d'une cyclicité que tout le monde arrive à maîtriser. L'enfant qui naît, déjà, il prend conscience qu'il y a des gens plus vieux que lui. Et probablement à un moment donné qu'il va devenir comme ceux qui sont plus vieux que lui, parce qu'il va vieillir. On peut le supposer, je suppose. Il va être confronté à des différences dans sa famille qui vont lui montrer la diversité des possibilités. Il y a les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux. Tout ça, c'est quand même une sagesse qui lui est transmise. Pas forcément par la parole, mais il va observer cela. Il va en tirer des conclusions. Il va comprendre certaines choses. Peut-être parfois, il va se tromper. Peu importe. Donc, toute cyclicité, on pourrait dire, effectivement, quand on prend par exemple Mars, Jupiter et Saturne, en astrologie, en astronomie, en mythologie, Saturne est souvent représenté dans l'iconographie de la Renaissance comme un vieillard, voire même comme un boiteux. Je renvoie à mes travaux sur le prophétisme, notamment l'exposition que j'ai dirigée à la Bibliothèque nationale en 1994, qui s'appelait, comment ça s'appelait? Merveilles sans images, astrologie et prophétie. À la bibliothèque Richelieu, je crois que c'est la dernière exposition qui s'est tenue avant le déménagement à Tolbiac. Et donc, il prend conscience de cette diversité. Mais est-ce qu'il comprend qu'en fin de compte, nous vivons des vies successives, en fait? Évidemment, nous ne redevenons pas enfants, au sens strict du terme. Mais chaque cycle nous ramène un peu, quand il redémarre, quand il se réinitialise, à un état d'enfance. Ne serait-ce que parce que, par exemple, quelqu'un va suivre une nouvelle formation, ou va rentrer dans un nouveau milieu, quelque part, c'est une façon de revenir en enfance. L'enfant, c'est aussi un immigré, quelque part. Quelqu'un qui arrive quelque part et qui doit s'intégrer, s'assimiler, imiter les autres, etc. Donc finalement, ce schéma premier, il revient, il est récurrent. Et il vaut aussi donc à toutes les époques de la vie. Donc finalement, l'astrologie ne fait que nous rappeler cela, à savoir que nous avons plusieurs vies, plusieurs cycles donc, plusieurs phases au sein de chaque cycle. Et que l'important, c'est de savoir quand commence un nouveau cycle et quand est-ce qu'il va s'achever pour donner justement la place à encore un nouveau cycle, etc., etc. Et il est clair que quand on appartient à un cycle court, comme Mars, eh bien, on aura beaucoup plus de retour en enfance que quand on appartient à un cycle long comme Saturne, qui met 14 fois plus longtemps pour faire sa révolution, et donc pour passer. Donc finalement, un Saturnien ne vivra que 3 cycles dans sa vie, quand un Martien en vivra une trentaine, voire une quarantaine. Une vie successive, si on peut dire. Avec ce que ça veut dire de régression permanente. Au bout de très peu de temps, il faut repartir. Alors, on va rebondir sur ce que disait Emmanuel Macron à propos d'un horticulteur. Les cycles courts, ça implique de la mobilité. Il n'y a pas une formation qu'on a pour la vie. C'est une plaisanterie, c'est une galéjade. D'ailleurs, c'est une formation très, très brève en réalité.
que parfois on grossit, on allonge, mais c'est très bref. Il est important que les gens n'aient pas de formation trop longue, parce que plus on a une formation longue, plus on va s'accrocher à cette première formation, à ce premier savoir. Et non seulement on ne va pas vouloir changer d'orientation, mais en plus, on ne va même pas vouloir actualiser cette première formation. Je le sais en astrologie, où par exemple les gens sont scotchés à ce qu'ils ont appris il y a 40 ans, par exemple. Alors non seulement ils n'ont pas changé de domaine, mais en plus, ils restent figés sur l'enseignement qu'ils ont reçu à ce moment-là, et qu'ils vont perpétuer, pérenniser pendant des décennies. Alors, si ce sont des... Il y a un paradoxe, ou bien ce sont des martiens qui, à ce moment-là, devraient au contraire avoir bougé, s'être renouvelés constamment, ou alors ce sont des saturniens qui devraient avoir approfondi leur domaine eux-mêmes, et donc arriver à une créativité intéressante. À moins que ce ne soit que des jupitériens qui soient un peu entre les deux, et qui sont ni vraiment, qui n'ont ni la mobilité du martien, ni la capacité de creuser les choses du saturnien. Population intermédiaire, hybride, et finalement assez importante, il semblerait. Voilà, donc Proserpine et Pluton, c'est aussi cela, c'est l'enseignement de la dualité. C'est le fait qu'on doive dormir à un certain moment et en être en éveil à d'autres moments. C'est le fait que Pluton s'engage par rapport à Cérès à ce que Proserpine puisse 6 mois par an revenir vers sa mère et donc revenir à la vie, à la lumière, alors que elle est 6 mois de l'année, elle est au contraire condamnée à vivre dans le royaume des ombres, etc.